2019. On en est arrivé à un point que le cinéma est devenu à la fois autant qu'un art qu'une industrie. Cela a donné l'occasion à certains blockbusters qui sont à la base nés pour divertir, mais qui ont néanmoins marqué nos esprits. Évidemment, dans cette usine, il y aura forcément des choses moins bien, voire carrément mauvaises. Et ce n'est pas étonnant que le premier blockbuster de l'histoire soit une merde bien raciste. Hollywood se disait à l'époque que les films contenant des minorités ou des sexes féminins comme personnages principaux seraient impensables à l'idée de cartonner. Je connais pas la phrase exacte, mais ce n'est pas étonnant que les producteurs tenaient des propos pareils à l'époque. Et pourtant, Star Wars épisode 7 a prouvé le contraire, même si le nom de Star Wars en a fait venir plus d'un. Mais bon, ce n'est pas le sujet. Reprenons. La société de consommation est un mouvement que tout le monde participe directement ou indirectement. Moi, toi, ta famille, ton chien, ton voisin, et même les écolos les plus écolos parmi les plus écolos. Et elle nous influence énormément depuis notre plus jeune âge. Il y a plusieurs facteurs qui nous poussent à y participer, que ce soit le bouche à oreille, les rumeurs, les articles de journaux, mais principalement la pub. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. Dude, what the fuck? Et c'est ce qui permet de financer des gros blockbusters hollywoodiens en échange d'en faire une publicité pour la marque en question. Mais bon, si vous connaissez bien YouTube, vous savez d'avance ce que je vous raconte. Mais alors que se passe-t-il lorsqu'une publicité fait plus de 2 heures ? Cela donne naissance à la grande aventure Lego, qui est certes une incitation à acheter des jouets à la grande récré, mais c'est principalement un film rempli de valeurs fortes qui nous parle en tant que créateur. Et pour cette raison-là, on va parler de ce film. Mais la pub, visuellement, c'est quoi ? Expliqué de manière vulgaire, c'est quelque chose qui peut avoir tellement de formes, que ce soit des affiches, des spots publicitaires, des bandes annonces, des brochures, et j'en passe. C'est une manière de défendre un produit en incitant le client par le biais d'une image à l'acheter. Je vais pas tout vous dire dans le détail parce qu'on n'a vraiment pas le temps, mais globalement, elle va principalement utiliser des outils visuels comme les couleurs, les formes, les compositions, et un autre outil que j'appellerais la mythologie. Comme par exemple, inclure un personnage de la pop culture, comme le fait McDonald's. Dans la grande aventure Lego, ce n'est pas vraiment le cas, puisqu'il fait partie des films d'animation à posséder un propos fort qui parle aux adultes comme aux enfants. Ce film inspire et pousse à la créativité que peut avoir un enfant en cherchant loin dans son imagination. Au-delà d'être une publicité, c'est une œuvre très humaine qui cherche à faire comprendre que chaque personne est unique. C'est beau, touchant, et tout cela est dû à une relation entre le héros et le méchant qui est loin d'être aussi simple qu'on ne le pense. Il y a une humanité que l'on retrouve dans ses motivations, à tel point qu'il retrouve une ouverture d'esprit qu'il avait tant perdue à l'époque. Les personnages sont bien plus que des petits bonhommes en plastique, ce qui fait que l'alchimie des personnages nous plonge dans cet univers poétique. Et bordel de merde, rien qu'avec des briques, c'est une œuvre tellement riche visuellement avec son animation, ses couleurs et sa lumière. On rit, on pleure tellement dans ce film grâce au message tellement fort qui réveille l'enfant en nous. Et après tout, c'est vrai, on est tous un petit peu spécial. Et bien sûr, je ne parle même pas des autres thématiques évoquées dans le film, comme la solitude, très présent dans le personnage principal, qui nous inspire à chacun d'être fier de ce que nous sommes. La coquille importe peu quand l'escargot brille. Et cette phrase résume toute mon interprétation du film. On est unique et l'enfant en nous a forgé un petit monde qui fait de nous un héros. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que dernièrement, je venais de voir le film Playmobil, et pour autant ce sont des jouets qui ont forgé une grande partie de mon enfance, donc je ne pouvais que passer un bon moment. Et après le visionnage, je crois que les choses ne sont pas du tout passées comme prévu. Enfin bref, même si le film a quand même donné naissance à un univers cinématographique, avec un Lego Batman excellent dans les premières minutes, mais qui perd tout son intérêt au fur et à mesure de l'histoire. Et la grande aventure Lego 2 assez foirée dans sa narration, qui est beaucoup trop compliquée pour un gosse et moi-même j'ai rien compris, et ça je ne l'ai même pas vu, ça sert à rien de me le demander. Bref, un chef-d'œuvre émouvant qui m'a lâché bien des larmes sur l'enfant que j'étais. Et je pense que découvrir ou redécouvrir ce film va peut-être faire naître quelque chose en vous. Bon, en même temps, faut savoir qu'ils ont aussi fait ce film, que je vous recommande très fortement. Si on reste dans le cinéma d'animation, le premier studio qui vous viendra à l'esprit est très probablement Pixar, et c'est pas étonnant vu la qualité de leurs longs métrages qui proposent à la fois de nouvelles idées. Ce sont des films qui mettent en avant une diversité d'histoires très humaine et très réaliste, qui proposent malgré tout son lot de magie dans le travail des personnages et des émotions qu'ils nous procurent. Et la société de consommation est plus ou moins un thème que l'on retrouve régulièrement, et c'est principalement expliqué par le point de vue de Buzz l'éclair,
qui au départ pense être unique en étant un ranger de l'espace. Il rêve, il est dans les nuages, et même si Woody essaie de le ramener sur Terre, il croit néanmoins en ce qu'il pense être, jusqu'au moment où il apprend qu'il n'est que la malheureuse copie d'une autre saloperie de copie. Et quand on regarde des films comme Lao, Wall-E ou encore Monstres et compagnie, on se rend compte finalement que c'est un thème assez commun. En même temps, quoi de mieux que de regarder ces films avec un bon soda et une bonne pizza? Ah, ça doit être Pizza Planet. D'ailleurs, c'est sans compter le travail somptueux sur l'animation des personnages, des textures et de la lumière. Bon, tout le monde le dit, mais je pense sincèrement que Pixar sera toujours imbattable au niveau de l'animation. Avec l'avance qu'ils ont depuis qu'ils ont fait leur tout premier court-métrage, Teen Toy. Enfin bref, assez parlé de Pixar, il y a tellement de choses à dire dessus que même tout cet art visuel mérite une vidéo entière à ce sujet. Maintenant, il est temps de grandir et de parler d'un film. Mais celui dont je vous parlais en fait ne fait pas partie des plus connus dont je souhaite parler de l'acteur en particulier. Mais personnellement, de tous les films qu'il a fait, c'est mon préféré, même si le film me fait un petit peu dégueuler mes tripes. La télé-réalité. Oh putain, je vois. Ouais, non, vous savez quoi, Google est votre ami finalement. The Truman Show est un film réalisé par Peter Weir sorti en 1998, qui met en scène une émission qui met lui-même en scène Truman Burbank, interprété par Jim Carrey. Ou l'homme vrai en français, mais bon, en même temps, ce n'est même pas le titre québécois. Le film raconte partiellement la vie d'un homme vivant dans une fausse ville et qui est enfermé du monde extérieur. Comme pour American Beauty, le film est une évidence satire de l'américain moyen consommateur en plus d'être filmé 24 heures sur 24. Et au-delà du fait de ne pas avoir conscience ainsi que d'être la cible de regard de millions de gens à travers un écran, c'est une évidente critique de la télé-réalité. C'est un film touchant, drôle et poétique malgré les horreurs qu'il montre. On a affaire à un personnage que l'on essaie de contrôler par le biais du faux, et finalement on retrouve un petit peu cette formule simple que j'appellerais entre guillemets Black Mirror. Bon, en soi c'est assez facile de comparer Black Mirror à une autre œuvre par le simple fait qu'elle critique la technologie. Mais avec le recul il y a de quoi, puisque ces œuvres, bien qu'elles soient assez pessimistes, tentent simplement de nous avertir sur nos actions et de remettre en question la dépendance qu'on a avec la technologie. Et ce qui est assez paradoxal, c'est qu'on critique la technologie avec ce même objet qui sert tellement pour notre quotidien et notre bonheur. On est heureux de voir notre gosse s'illuminer devant une poésie numérique. Mais combien de temps passera-t-il devant cet univers tellement plus attractif que le nôtre? Un univers qui peut-être quand je serai parent, je serai totalement incapable d'offrir. Putain, je suis tellement parti dans un délire moi, mais putain, où est-ce que j'en étais? Ah oui, c'est vrai, les vides. Bien sûr, ces fameuses grandes marques de bouffe. Comment citer la société de consommation sans parler de ça? En soi, ça n'a pas forcément à voir avec le placement de produits, puisque ce n'est pas réellement propre au cinéma. Cela étant, je ne suis pas le genre de mec qui juge la qualité d'un film juste parce qu'on voit un gobelet de Starbucks dans le tiers supérieur droit de l'image. Mais pour la petite anecdote, ces marques que vous voyez dans certains films, certaines existent réellement. Bon, après, en soi, c'est assez évident de dire ça, mais c'est surtout grâce à leur popularité et à leur qualité cinématographique. Comme par exemple Booba Gump, la bière d'œuf dans les Simpsons, et il y a même eu un Pizza Planet à Disneyland. C'est dire. Et pour se concentrer sur le burger, on pourra aussi citer les Big Counter Burgers, créés par Tarantino. Et signe avec ça, on pourrait également citer le Big Belly Burger dans l'Arrowverse. Bon, en même temps, c'est vrai qu'en termes de créativité, l'Arrowverse n'est pas vraiment une référence. En même temps, je vous rassure, c'est même le cas pour les autres programmes de la CW. Cela étant, ça en empêche qu'on en revient à parler du placement de produits, ce qui est totalement autre chose. Même s'il existe un film qui est littéralement une sorte de crossover de toutes les grandes marques, bah en fait il y a que Monsieur Propre en fait. D'ailleurs, juste pour le plaisir. Monsieur Propre, Monsieur Propre, Monsieur Propre. Mais on pourra toujours citer Taxi Driver ou GTA, qui est une façon de nous faire dégoûter de ce monde-là avec l'omniprésence des grandes marques ainsi que de la pornographie. Ces éléments de ces univers respectifs démontrent que, selon mon interprétation, que la société de consommation mène à notre grande perte, en tenant également compte du contexte historique. Et pour finir cette vidéo, je me dois de retourner dans le passé pour modifier l'avenir. C'est parti. Et oui, terminer le cinéma lorsqu'un jeu est plus artistiquement cinématographique qu'un mauvais blockbuster sans queue ni tête ou une comédie faite avec les pires intentions du monde. Fallout 4 représente toute la décadence qui a mené l'Amérique à sa propre perte. En plein milieu des années 60, technologiquement avancé. On parle d'une uchronie, c'est un genre dans la science-fiction où un événement a changé le cours de l'histoire. Et avec ça, mêler l'esthétique de la société de consommation de l'époque, avec la publicité et la pollution qui ronge le peu de couleurs restantes, le tout rend l'ambiance du jeu dépressive, et représente, rien que par ses décors, la bêtise humaine. Et bien sûr cela y mène une histoire de responsabilité, de famille, ainsi qu'une critique du rêve américain. Jusqu'à même faire un drapeau qui n'est pas exactement le même qu'on a l'habitude de voir. Ce jeu est beau rien que pour les messages qu'un décor arrive à nous transmettre. Et je...
Je sais pas combien de temps cette vidéo va durer, mais j'espère qu'elle durera assez longtemps, histoire que chacun d'entre nous prenne au moins conscience que nous ne sommes pas totalement libres, contrairement à ce que la société de consommation nous fait croire. Les grandes marques peuvent prendre autant de références de notre époque pour paraître cool dans leurs pubs. Bien sûr, je ne vous ai pas tout dit, il existe encore plein de films et de documentaires qui traitent de ce sujet-là. Parfois ce sera avec une forme plus édulcorée, et d'autres emprunteront quelque chose de plus proche du réel. Je ne saurais pas dire si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Chacun aura sa propre version des choses, et dans ce cas-là, chacun aura raison de sa version. J'en dis beaucoup de mal, mais pourtant c'est avec elle que j'ai découvert mes films préférés, même si d'une certaine manière elle fait mal à ma planète, ou notre planète, pour paraître un peu moins égocentrique. Sur cette note, je vais continuer de réfléchir comme je le fais souvent. Mes potes me disent souvent d'arrêter de me rabaisser ou de me remettre en question, mais même si ça peut faire mal intérieurement, ça aide malgré tout d'avancer d'un pas chaque jour. Vers où? J'en sais rien. Mais aller vers l'inconnu, c'est le meilleur moyen de grandir dans ce monde. Country roads, take